Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à nouveau pour du Riftbound et cette fois-ci ça sera sur l'édition Déchaînement, le 7.3 en français qui est arrivé donc il y a quelques temps déjà, il y a une semaine et demie que j'ai reçu toujours grâce à Pokélite, que j'ai reçu très très rapidement suite à mon erreur de commande. Donc voilà, je vais aujourd'hui profiter de l'ouverture de cette nouvelle édition de Déchaînement Riftbound. C'est vrai qu'ils ont accéléré, Riot, ils ont accéléré un petit peu le mouvement là pour arriver à l'édition 5, tout le monde soit à égalité sur les sorties. Et du coup, on a 2 éditions en même temps là sur le mois de juillet. Voilà. Mais avant de l'ouvrir, je vous rappelle que vous avez 5% de promotion grâce au code qui s'affiche sur la totalité du site parketch.com avec notre code, sauf promotion et précommande. Donc n'hésitez pas, ça soutient la chaîne. Voilà, donc on va s'ouvrir ça très rapidement. J'ai fait une petite encoche en dessous, hop, de manière à aller un peu plus vite. Et on va aller voir ce que nous réserve cette édition. La même chose que l'autre, que les armes spirituelles. Si vous n'avez pas regardé, je vous invite à aller le faire. Il y a de très très jolies cartes qui sont sorties. J'ai pas eu d'Overnumbered, donc ni signé, ni pas signé, ni rien du tout. J'ai eu par contre de très très jolies cartes, dont une rune. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis j'espère que dans celle-là, on va avoir à minima aussi bien, et pourquoi pas beaucoup mieux. Il y a matière. Allez, c'est parti. On se fait ça rapidement pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Revna, gardienne des traditions. Surtout que vous avez dû en voir un paquet déjà. Art dramatique. Poro ultra doux. Le petit Poro, il est partout. Le chat mutant. Ah oui, il y a une sale queue en plus, le chat mutant. Visionnaire targorienne. Le tracker des ombres. Ah, j'adore. On dirait des gremlins. L'apprenti Wujou. Ouais, j'ai pas regardé du tout les DA de ce set-là. Donc je sais pas du tout à quoi m'attendre. X-Amandre, très joli, j'aime bien le dragon. C'est un chien, mais ça ressemble à un dragon. Donc là, on est sur les Unco, le petit sigle. Je l'ai pas redit, mais vous avez le petit sigle en bas, le rond, c'est les communes. Le triangle bleu, c'est les Unco. Et ensuite, on verra les rares et puis les légendaires et épiques après. Favori de la foule, la lanterne de Farfadet, un seigneur grand crin, une première rare sur le premier slot de rare. Quand on a un rare, ça veut dire qu'il y a une dinguerie. La troisième carte, ça sera forcément une dinguerie. Et c'est un magnifique chat Nidali, forme de cougar, très très belle carte pour cette première rare. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a une alternative de Poppy, elle est très très jolie. C'est Poppy en alternative et elle est texturée. Et comme d'habitude, j'ai oublié les sleeves. J'y vais tout de suite, je reviens. Me revoilà avec les protections. Tac. Et on va pouvoir sleever cette magnifique Poppy. Poppy protectrice des faibles. En mode alternative, hop, elle est, hop, voilà, protégée, texturée, holofoil, c'est des cartes super belles, elles sont vraiment très très jolies, et ça commence plutôt bien, et du coup on a un token marqueur d'XP, suivi de pot, et puis la petite carte explicative des tours de phase, et de combat dans le jeu, qui sont toujours intéressantes pour les nouveaux joueurs. Comme ça, on les a sous le coude, ça nous permet de savoir où on en est et de ne pas perdre le fil au début. Mais je vous rappelle, je le dis régulièrement, allez jouer dans vos magasins si vous voulez commencer. Allez jouer dans vos magasins, ils organisent souvent des petits tournois sympas. Ils vous expliquent comment jouer, construire un deck. Les joueurs sont sympas, ils vont vous aider, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Gardienne lunaire, un chasseur vif. Le chasseur vif, la bergère des âmes, un lieu qui sera un champ de bataille qui sera la source étoilée.
On est toujours sur les Unco. On arrive sur une Unco foil, le Seigneur Grand Crin qu'on a eu tout à l'heure, mais en non foil. Ah non, c'est pas une... Non, elle est pas foil, pardon. C'est celle d'après, donc c'est une commune foil. L'artiste d'ailleurs, on peut pas lire son nom malheureusement. L'art pour l'art. Et on sera sur une rare qui sera Nami Océanique. Et une deuxième rare qui sera le Sacrifice, suivi d'une rune Fureur et de la petite carte de texte. Ouais, ça arrive souvent ça, qu'on ait des artistes japonais ou chinois, je sais pas trop. Mais du coup, comme leurs noms sont écrits en langue originelle, eh bien malheureusement on peut pas les décoder, si ce n'est si on parle cette langue, ou si on sait au moins la lire, ce qui est loin d'être mon cas. Œil du dragon, Monsieur Racine, ça n'empêche pas qu'ils font des super DA. Diplomate de Massien, la liste, c'est une des raisons pour laquelle je suis sur ce TCG. L'académie en champ de bataille, suivi de panneau oublié. On sera sur une rare, la manipulatrice, elle est très jolie. Très jolie, c'est Légende Leblanc, suivi d'une autre rare qui sera le fruit revigorant, et derrière une troisième rare, la carte du puisard, c'est un équipement, et on finira par un token oiseau bœuf. Voilà les tokens, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des petites cartes additionnelles qui sont appelées par des cartes que vous allez mettre en jeu. Et dans la synergie de la carte, ça va vous demander de créer un token de tel type. Et il faudra avoir ce type de token sous la main pour pouvoir le poser en jeu. Voilà. Marais malicieux, éclipse, bénédiction lunaire, héros du printemps, très joli. Détermination implacable, dragon cristallin, j'adore les dragons, ça tombe très bien. Chardant, on sera sur un champ de bataille. Laboratoire de la rose du crépuscule, ok, un très long titre. Éclosion de Farfadet en commune foil. Derrière, on sera sur une rare de Kha'Zix. Kha'Zix, l'unité champion. Horreur mutante, c'est vrai qu'elle a une sale tête. Et une rare de Lilia en unité champion de Lilia, du coup. Fan féerique. Et suivi d'une... Oh, j'allais la tirer sans la voir, du coup, parce qu'elle était légèrement collée avec son amie précédente. Une rune verte, une rune de calme, et elle est super belle. C'est la troisième édition que j'ouvre, de Riftboon, bien sûr, en français. Et je voulais absolument une rune, tirer une rune verte, parce que je l'ai trouvée très jolie. Et bien voilà, c'est fait, elle est arrivée, elle est là. Magnifique. Allez, je la pose sur le côté, le temps de prendre ma petite sleeve. Et elle aussi, elle va avoir droit à sa protection. Hop. Protection à l'envers. Les sleeves, vous les retrouvez sur Parkage. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aller les commander sur le site avec le code promotionnel que je vous ai donné et que vous retrouvez dans les descriptifs. Elle est très belle. Elle est vraiment magnifique. Rune de calme. Ben voilà, ça nous fait deux altères. Deux altères, dont une rune de calme qui est super jolie. Manque plus qu'une overnumber. Et puis, voilà, moi je serais super satisfait déjà de l'ouverture. Il n'y a pas de souci. Esprit enchanteur, avis de recherche, combattante colossale, étoile contraire. On sera sur le champ de bataille, hôtel du sang. Pour les Unco, lâchez-moi. Un autre champ de bataille, jardin en devenir. Ah oui, c'est une girafe? Ouais, c'est une girafe, ok. Un autre champ de bataille, c'est un booster champ de bataille. Hôtel du sang, cette fois-ci en foil. Suivi d'une rare, l'apothicaire sinistre, très belle. C'est de couleur rouge là qui reflète, ça c'est super joli. Et un Syndra transcendante, l'unité champion de Syndra, suivi d'un marqueur d'XP et un buff en token pour finir ce booster. Allez, on arrive à peu près à la moitié de la pile de gauche. Et on aura eu donc deux altères et puis une boardless. C'est pas ouf comme ratio. C'est intéressant puisque je suis content d'avoir
une rune, mais en termes de ratio, c'est pas ouf. Expérience de combat, grompe vorace, gueule d'acier vicieuse. Voilà. Coquillage divinatoire, floraison mortelle, traqueuse de mage. On sera sur une commune foil, gardien des ombres, suivi d'une pacifieuse de Piltover. C'est la légende vie. Hein, en unité en champion, suivi, regardez, hop, d'une showcase, d'une épique, le blanc Noxus, omniprésente, magnifique carte, elle est très très jolie. Ah, 2 très jolies cartes dans ce booster. Voilà, il suffit de se plaindre de temps en temps, hein, je le dis régulièrement hein, dans mes vidéos, que ce soit sur Magic ou sur l'Orcana. De temps en temps, il suffit de se plaindre et puis à croire que le dieu du jeu nous écoute et nous balance pour nous faire plaisir une jolie carte. Au moment où on le demande, frappe aérienne, machette du chasseur. Alors c'est pas toujours vrai. Hein. Perchoir ambulant, monche, fleur de vision. J'ai du mal ce matin. Monstre lanterne, rafale de plumes. Un Monsieur Racine en commune foil, suivi d'une rare, la Poppy. Ah, tiens, la Poppy. Poppy Parangon en mode rare, on l'a eu tout à l'heure en alter. Et un attaquant, unité Noxus, c'est un démon. Et un lieu, tiens, c'est marrant, c'est un champ de bataille en dernier, avec un buff en token. Tiens, c'est original. C'est original. Oui, c'est pas toujours le cas, hein. Des fois je les implore, mais ils viennent pas. Hein. La display l'Orcana par exemple, hein. J'ai eu beau implorer, le dieu Ravensburger était pas là. Alors, soldat de bundle, chasseur main de cristal, ouais. Isolation, chat mutant qu'on a vu tout à l'heure avec sa vilaine queue, un champ de bataille, l'hôtel de la flamme noire. On sera sur inspecteur de la sécurité, un autre champ de bataille, le hall abandonné, une cofoil, le panneau oublié. Pour commencer, on sera donc sur une rare, la tentacule rusée. Ah, elle est sympa, avec le petit personnage souriant. Là. Une seconde rare qui sera le harponnage, et un oiseau peau en token. Voilà, un petit booster classique. Bon, 2 alters et puis 3... D'ailleurs, je vois que j'ai mis une rare classique. Et 3 borderless. Rien d'exceptionnel, rien de foufou. Tisran, Poro, néophyte dévoué, concentration. Gardienne lunaire, le chasseur vif. Il a de sacrées griffes, hein, ce chat. Visionnaire Targonienne. Ah oui, Targonienne, pas Targorienne. Je confonds avec House of Dragon. Cri de guerre dans les Unco. Baie de l'éventreur. Et c'est pas du tout dans House of Dragon, c'est dans Game of Thrones. Saute nuage, Targaryen. La Wei en unité champion rare, suivi d'une autre rare, la sentinelle déterminée. Oh, surprise! Exécution abyssale, le sort signature de Pike. Ah, magnifique, très très belle. Le sort signature en exécution abyssale, sort signature du champion Pike. Et puis une rune de corps pour finir. Ah, c'est pas mal déjà pour la première pile. Si la deuxième est pareille, on devrait finir à 4 alters et puis 8-9 pépites. Ça serait pas mal. Visionnaire dramatique, charge héroïque, Inferna, éclosion de Farfadet, bénédiction lunaire. Les Farfadets, on les retrouve sur toutes les éditions, j'ai l'impression. Apprenti ou joue, diplomate damascien, challenger imposante, Yeti forcené, un lieu qui sera la vallée des idoles, enfin un champ de bataille, un barboteur rusé en foil Unco, et il y a une jolie print line, juste là. On sera sur une hache de guerre corrompue, c'est un objet. Équipez ceci, ouais, à la fin de votre tour.
Hein, c'est bien. Et déséquipé, infligez-moi 4 dégâts. Ah ouais, ça pique quand même. Faut pas se louper. La Cilia, ou alors il faut l'imposer à son adversaire. Et un Farfadet buff. Sinon ça pique, hein, 4 dégâts. Il nous reste... eh ben il nous en reste plus que 2 avec celui-ci sur la pile de gauche. On aura terminé, on passera à la dernière pile. L'art pour l'art, Rex déchu, Gigacorn, épée de lame, initié de Quincoup, Monsieur Racine qu'on a eu tout à l'heure en foil, danseuse au chakram, allez, admiratrice, oh elle est très jolie, regard affamé, ok, il regarde le vert et il va lui faire un sort, machette du chasseur en foil commune. Oh, on a une Hiverne, la légende, aîné de la forêt en boardless direct. Ça c'est cool. C'est une rare mais boardless. Ça c'est très bien. On a une Leblanc encore, unité champion en rare. Et puis un reflet peau en token pour finir cet avant-dernier booster. Il est très joli ce Hiverne. Aîné de la forêt. Lorsque vous conquérez, occupez, vous détenez. Vous pouvez m'épuiser pour remplacer champ de bataille par un champ de bataille Zerbe. Il peut être remplacé. Ok, d'accord. Sympa. Sympa. Ça permet de remplacer. Bâton du berger. Un boss de l'arène. Archer du Val gelé. Pigeon écarlate. Gardien des ombres. Œil du dragon. Un tracker des ombres. Angoisse existentielle. Astrolimier. On sera sur un forteresse gelée en... Ah, et pourquoi il y a... Ah, c'est la première... Ah bah oui, c'est la première rare. Première slot de rare. On est sur un Kha'Zix, la légende Kha'Zix, faucheur du néant. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose de sympa encore derrière. On sera sur une rare de fumée mystique. Et pour finir, on sera bien sur une dinguerie. Enfin, une dinguerie, on va voir ça tout de suite. C'est une altère. Et c'est... Ouh, Rengar, l'unité champion invisible. Ça, c'est cool parce que c'est un de mes personnages préférés de ce TCG. Hein. Le Rengar, j'adore. Il est très très joli, très sombre. Mais avec ce foil alternatif là, et puis le fait qu'elle soit légèrement 3D là, c'est vraiment super beau. C'est vraiment super beau. Puis derrière, vous voyez, on a une rune d'esprit. Hop! Et ben voilà, ça c'est une très bonne pile. Je vais lui mettre sa petite sleeve. Hop, viens par là. Petite sleeve à l'envers, comme d'habitude. Crac. Et ben voilà, une magnifique alternative. Une troisième pour ce slot de gauche. C'est parti pour celui de droite. Et on espère évidemment la même chose. Avoir deux jolies choses à vous montrer en sortie. Boss de l'arène, éclosion de Farfadet, les pigeons, expérience de combat, grompe vorace. Je vais aller un tout petit peu plus vite parce qu'on a vu déjà le premier, il y a déjà quasiment toutes les communes et Inco qui sont passées. Hein. Jardin en devenir, un pot dur en Inco, sergent minutieux en foil commune, le carapateur en rare, une hache unité champion en rare et une rune de chaos. Un petit booster classique pour commencer. Voilà, on s'affole pas, on commence tout doucement. Ça sera pour finir sur, j'en doute pas, du très très lourd. Revna, la gardienne des traditions, effigie au culte soldat de Bandol, néophyte dévoué, machette du chasseur, esprit enchanteur, Monche. Ah ouais. Danseuse au chakram, amitié, un valet des idoles en champ de bataille, Revna, gardienne des traditions en commune foil, suivi d'une rare, le Hiverne, mais cette fois-ci en rare classique, qu'on a eu tout à l'heure en alter. Et regardez derrière, Marguerite, l'unité signature d'Hiverne, magnifique, magnifique épique, showcase, elle est super belle. Très très joli. Un Farfadet token en fin de booster. Moi je me régale, hein. Vraiment je me régale avec
avec ces éditions-là, hein, avec ce TCG. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces cartes. Elles sont vraiment, vraiment très, très jolies. Tisran, sergent minutieux, Tantaléphant géant. Tantaléphant géant, ok. Chasseur, main de cristal, étoile contraire, gardien des ombres, diplomate de Massien, fleur de vision, inspecteur de la sécurité, protecteur captivant, une reine des farfadets en rare foil. Donc on devrait avoir quelque chose aussi dans celui-là, conscription. Et on aura pas grand-chose. Gardienne des masques. On a 3 rares pour le prix d'une. Dans ce booster. En général, on a vraiment une dinguerie quand la première foil, la première slot de rare, c'est une rare foil. Ce qui n'était pas le cas ici. Art dramatique, charge héroïque, Requino, ouais, il fait peur. Visionnaire dramatique, gardienne lunaire, apprenti Wujou, concentration, cri de guerre, Allais, admiratrice, très jolie aussi cette DA. Piège lotus, un favori de la foule en une cofoil. Une rare, la grenade dansante, suivie d'une autre rare. Oh, l'ami des fleurs. C'est très joli ça. Avec le petit débord de continuité de la DA sur le côté, c'est très très beau. Reflet et puis la carte explicative. Comme d'habitude. Je le dis pas à chaque fois parce qu'on le sait, hein, il y a une petite carte explicative. À la fin de chaque booster. D'ailleurs, si parmi vous, il y en a qui n'ont pas l'occasion d'en récupérer pour les avoir toutes et que vous en avez besoin, n'hésitez pas à me le dire. Hein. J'ai déjà été contacté pour faire des échanges de cartes également, il n'y a pas de problème, vous pouvez me le mettre en message. On se débrouille pour se communiquer nos différentes adresses et nos différents besoins. Et on fait nos échanges entre nous. Aveuglement lunaire en commune foil, suivi d'un djinn, artiste meurtrier. Suivi... Oh, encore une! Le Kha'Zix, l'unité champion, chasseur en évolution, ça c'est super beau. Voilà, ça c'est, j'adore ce type de tirage. Rune d'esprit, voilà pourquoi j'ouvre, hein, c'est aussi pour me faire plaisir bien sûr, mais pour vous offrir aussi le plaisir de voir ce qu'on peut trouver dans les boosters. Hein. La plupart du temps on tombe sur des petites choses tranquilles, des petites rares sans plus, et puis de temps en temps on a la chance de tirer quand même des jolies cartes. Un boss de l'arène, éclipse, bâton du berger, chalutant, œil du dragon, gigacorne, la croissance lunaire pour les Zunko, hôtel de la flamme noire, loyauté éternelle. On sera sur une cofoil, le joyau glacial, suivi d'une éclat du déclin en rare, et Yumi, le chat magique, l'unité champion de Yumi. Très très mignonne aussi, hein, très jolie. Et puis un oiseau token. Oui, n'hésitez pas si vous voulez faire des échanges ou acheter des cartes. Si on n'arrive pas à faire des échanges, il n'y a pas de souci, on pourra trouver. Hein. Il y a toujours tout moyen de trouver, que ce soit sur Rickbound ou les autres jeux hein, que j'ouvre. Si vous voyez des choses qui vous intéressent, vous n'hésitez pas à me contacter. Éclosion de farfadet, les pigeons, le chasseur à pigeons, visionnaire targonienne, traqueur des ombres, la frappe aérienne, jeune enquêtrice, challenger imposante, poro sinistre, tiens, c'est marrant ça, mais il a toujours la langue pendue, le chat mutant en commune foil, et derrière, oh, on commence tout de suite par une très jolie carte, le Pike, la légende Pike, ça c'est cool. C'est une rare, mais elle est showcase, hein, boardless. Evelyn, hein, toujours avec le débord des DA, c'est toujours sympa. En rare. Et puis un token reflet. C'est pas mal, c'est pas mal. Il nous faudrait encore une petite alter ou alors une overnumber. J'aimerais bien en voir une quand même. Avec tout ce que j'ouvre. J'aimerais bien en avoir une, je demande pas une signée, hein, mais si elle est signée, tant mieux. Hein. Mais j'aimerais bien en avoir une, quoi. Juste histoire de savoir à quoi ça ressemble. Droit de conquête, on sera sur la forteresse gelée pour ce champ de bataille. Un Trevor roupillon, une commune foil de étoile contraire,
Derrière, on sera sur, voilà, le Rengar, le Fier Tracker. Ça, c'est cool. 2 Rengar dans cette display, pour l'instant. Ça me ravit. Une autre rare qui sera le Galio Infatigable, unité champion d'Emacia. Et puis une rune de corps pour terminer ce booster. Allez, il nous reste 4 boosters. 4 boosters pour une folie. À minima une alter. Et puis mieux, beaucoup mieux, j'espère. Recycleur, Smite, Chasseur, Main de Cristal, Esprit Enchanteur, Avis de recherche, Machette du Chasseur, Annonceur Enthousiaste, Barboteur Rusé, la Jungle Piégée. On sera sur une rare de Nila, l'unité champion de Nila, une rare de Diana, l'unité champion de Diana, et derrière, encore une magnifique... une magnifique pépite, la Pike, l'unité champion en Boardless Showcase. Pike boucher des quais. Très très belle. Allez, ça va rejoindre la liste des magnifiques cartes qui sont posées sur le board. 3 boosters. L'antépénultien, comme on dit. 3 boosters avant la fin. Le Rex, Moisson d'âme, Brise coffre, Aveuglement lunaire, Étoile contraire, Monche, Grompe vorace, Fée fleurie, le Caveau d'Elia en champ de bataille, Joyau glacial, le Droit de conquête en Nuncofoil, ah oui sympa, le Pike revenant, c'est l'unité champion, j'ai tiré trop vite, 234, vous voyez, je le dis, il faut se battre. 234. Ah, c'est dommage, elle a un tout petit truc là, je le vois à l'œil là, sur le côté. 234, wow, mépris de la lune. Alors je cherche si, non, elle est pas signée. Non, elle est pas signée, mais c'est une overnumber. Oh la vache, ça claque à mort. Ça claque à mort parce qu'ils ont fait. Ouais, tout est texturé, même les écritures, le cadre bordé, doré là, est texturé, elle est vraiment, vraiment très jolie. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais sur le bord là, peut-être comme ça, oui, on le voit là. Vous voyez, elle est légèrement cornée sur le bord, ce qui est dommage, parce que des overnumber, on n'en a pas tous les 4 matins. Mais c'est pas très grave, je voulais sortir une dinguerie, une overnumbered, au cas où, pour ceux qui regardent, ça fasse plaisir. Et ben voilà, c'est fait. On a notre première carte overnumbered. On voit bien en bas, 234 sur 219. Donc on est bien hors numéro. Ah là là, qu'est-ce qu'elle est belle en plus. La légende Diana, mépris de la lune. Elle est magnifique, Bon, celle-là, je vais la garder. Je pense bien que celle-là, j'ai eu un peu de mal à l'avoir. Je vais la garder. Contrairement aux enchantés de l'Orcana que je ne conserve pas parce que je fais pas collection des enchantés. Je collectionne juste les cartes classiques. Du coup, je me sépare généralement des enchantés. Mais celle-là, je pense que je vais la garder. Combattante colossale, isolation, abandon. Loup tracker, pomme de pin explosive. On sera sur une commune foil pigeon écarlate. Derrière suivi de Kha'Zix, le faucheur du néant. En showcase. Oh là là, on s'arrête plus là. On sera sur un maître Wujou. Pareil. Maître Yi en légende. Terrible. Ces derniers boosters sont fantastiques. Voilà, ça offre que des magnifiques... que des magnifiques cartes. Le dernier. Alors, qu'est-ce qu'il va nous réserver, celui-là? Hop là! Que j'aille pas esquinter mes jolies cartes. Alors, il peut soit nous rendre dingue, soit nous rendre dingue dans les deux sens. Soit une grosse folie, soit rien du tout. Soldat de bundle, néophyte dévoué, un tisserand du destin, charge héroïque, gardien des ombres, initié de Quincoup, gigacorne,
Dans les Unco, haricots magiques, ordre exécutif, un champ de bataille qui sera le récital amateur, une commune foil, visionnaire targonienne, une rare, la Katrina, l'unité champion téméraire, et on sera quand même sur une boardless de gantelet X-Tech, l'équipement signature de vie. C'est un objet très joli, très très beau. Et puis un farfadet, et puis cette petite carte en fin de booster. Et ben voilà cette ouverture. Je nettoie le board, et puis on se retrouve tout de suite pour regarder ce qu'on a eu de magnifique. À tout de suite. Voilà, on se retrouve sur le board une fois réaménagé un petit peu. Vous voyez, on a vraiment beaucoup de très belles cartes alternatives, hein, qui sont, enfin alternatives non, mais boardless, showcase, beaucoup de rares et d'épiques, hein, le petit symbole qui se trouve en bas. Et puis on a eu nos trois alternatives, hein, cette fois-ci, c'est bien des alternatives, hein. Il y a le petit A à côté du numéro qui montre que ce sont des alternatives. Et si vous avez bien vu la vidéo, il manque une carte. Elle est là, c'est celle-ci, donc c'est la pépite de cette display, de cette ouverture, Mépris de la Lune, la légende Diana en Overnumbered, la 234 sur 129, et oui, j'ai réussi à sortir une Overnumber, et je ne suis pas déçu, elle est très très jolie. J'avais déjà une rune de calme qui me plaisait beaucoup, mais celle-ci est encore plus jolie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, hein, ça soutient la chaîne. Si vous aussi, vous avez sorti une Overnumbered, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je serais ravi de savoir ce que vous avez pu ouvrir dans votre display. On se retrouve prochainement, je vous dis à bientôt.